Et toujours à propos de terrorisme, lors de son dernier discours sur l'état de l'Union la nuit dernière à Washington, le président Obama a évoqué cette question, le terrorisme donc, et la lutte contre Daesh. Mais il a aussi évoqué l'économie et les avancées sociales. Regardez les principaux titres, les principaux points de ce discours avec Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. It's one of the few regrets of my presidency. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Sacha Reboux, bonjour, bienvenue. Valérie. Alors c'est l'heure justement des regards croisés. D'un côté la génération Internet contre la génération mai 68. Au côté d'eux. Au côté d'eux. On espère que vous allez être d'accord au moins un jour. Alors dites-moi, Sacha, qu'avez-vous retenu de ce bilan ? Mais écoutez, Obama, c'était quand même le premier président afro-américain. C'était un nouvel espoir après Bush, quelque part de la fin du racisme aux États-Unis et d'autres interventions. Mais pourtant, c'est une présidence qui n'a pas tenu ses promesses et qui a beaucoup déçu de ses nombreux suivants ainsi que ses opposants, excusez-moi, en politique étrangère notamment, avec une naïveté et une inconsistance terrible. Donc si on se concentre sur le Russian Reset à l'époque, quand il explique qu'il veut renouveler les relations avec la Russie, et que finalement, après beaucoup d'essais infructueux avec Poutine, il se retrouve en position de faiblesse, notamment quand Poutine envahit la Crimée, Obama ne réagit pas comme il se doit, ou encore quand Poutine envoie des missiles à l'Iran en brisant l'embargo commercial, Obama dit on va répondre, mais non, finalement Poutine avait le droit techniquement de vendre ses missiles, donc c'est un vrai problème au niveau des Russes. On parlait aussi du discours du Caire, donc quand il voulait renouveler les relations avec le monde arabe, où là il prend des partis avec les frères musulmans et Morsi, qui finalement se finit par être remplacé par Al-Sisi, donc ça détériore tout à fait ses relations avec les Égyptiens, même si la palme d'or revient quand même à la Syrie, qui quand même, Obama déclare en 2012 que si la ligne rouge est franchie, l'utilisation des armes chimiques arrive, à ce moment-là, il faudra intervenir et Assad regrettera amèrement ses actions. Les armes chimiques sont utilisées, les preuves sont là, et Obama déclare que finalement il va falloir parler au Congrès pour discuter peut-être d'une intervention. Maintenant, il faut quand même retenir des choses importantes pour lui, il rendra à César ce qui est à César. L'économie va mieux, 5% de chômage au lieu de 10 en 2008, mais est-ce grâce à lui ou grâce à la Fed qui a injecté des milliards de dollars durant ces années-là ? Alors, Maurice, vous l'avez vu, ce discours, donc c'est le discours final après 4 ans, deux fois 4 ans de mandat à la Maison-Blanche. Est-ce que ce discours, vous pensez qu'il caractérise l'homme ? Absolument. Moi, je qualifierais Barack Obama d'optimiste invétéré, incorrigible. C'est-à-dire qu'il a toujours une vision positive de l'avenir. Il l'a montré au cours du premier mandat et du second mandat, 8 ans à la Maison-Blanche, dans lesquels il a toujours vu les choses avec un œil rassurant, positif et un discours assez enthousiasmant. Maintenant, peut-être on peut se rejoindre sur ce, il y a des côtés négatifs. Le problème de Barack Obama, c'est qu'il a tendance à beaucoup trop personnaliser sa politique. Je veux dire, ça fonctionne quand il est en harmonie avec les leaders du monde. Ça ne fonctionne pas quand il est plus en harmonie. Je veux dire, c'est visible avec le dossier iranien. Je veux dire, et tout d'un coup, il s'est pris de sympathie pour Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et le dossier s'est débloqué, il a avancé parce que il passait quelque chose entre les deux personnalités. C'est pas un homme qui réagit
politiquement, froidement. C'est un homme qui réagit sur les sentiments, sur les personnalités. Le président américain qui n'a pas du tout évoqué le conflit israélo-palestinien, Sacha Rebout, vous pensez qu'il l'a fait exprès? Tout à fait. Depuis quand même quelques années, les relations se détériorent entre Israël et les États-Unis. Et donc au final, je pense que c'est un acte tout à fait délibéré d'Obama de ne pas évoquer cette relation avec Israël, puisque c'est quelque part partir en arrière, faire un retrait, se désengager de cette discussion, de ces problèmes politiques. Oui. Alors Barack Obama qui va quitter dans 10 mois la Maison-Blanche, Maurice Fergan, quelle impression va-t-il vous laisser? Je vous l'ai dit, il va me laisser l'impression d'un président très engagé, mais sur le plan personnel. Ce n'est pas un président, disons, politique qui voit les dossiers froidement, mais c'est un président qui, finalement, tisse des réseaux de sympathie ou d'antipathie. Merci Maurice Fergan, restez avec nous. Merci Sacha Rebout dans quelques